this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 et on se retrouve pour vous présenter une toute nouvelle mise à jour puisque en effet notre cher DNS nous a rajouté une nouvelle mise à jour et autant vous dire que là il nous a pas encore une fois liésé parce que la dernière fois, souvenez-vous, on avait eu la fameuse mise à jour où on avait la possibilité un petit peu de rescaler les objets, hein, pour ceux qui prennent ça en cours de route. C'est donc la possibilité littéralement de remodifier les formes primitives, de les redimensionner, de leur faire changer d'échelle, etc., etc. Ça nous donne des perspectives absolument phénoménales, hein, si vous suivez très régulièrement cette série. On fait vraiment des choses assez sympathiques et même qui changent complètement de l'ordinaire. Ça permet d'avoir des possibilités en tout cas de construction de bâtiments absolument énormes. Et là, DNS a encore poussé le bouchon un petit peu plus loin, puisque c'est vrai, c'était quelque chose que je reprochais souvent au jeu, c'était de ne pas avoir suffisamment de textures différentes pour pouvoir un petit peu de variation dans nos zones thématiques, etc. Pour moi, ça manquait de textures. Et enfin, Roblox nous a rajouté des nouvelles textures, en tout cas pour pas que de Sim Park Tycoon, hein, DNS n'a fait que adapter entre guillemets cette nouvelle fonctionnalité du jeu Roblox, je précise bien, et non du jeu Sim Park Tycoon. Alors on va les présenter dans quelques instants, vous allez voir que c'est énormément de textures de type pierre, donc ça passe par beaucoup de choses, hein. On a par exemple ici, on a de l'asphalte, on a du pavement, on a de la lave ici, on a de la glace, etc. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas que la possibilité de laisser ça comme ça, hein. On a la possibilité, voilà, de les colorer de manière assez classique, vraiment pour avoir des combinaisons assez différentes, et ça c'est cool, hein. Regardez, déjà ne serait-ce qu'en changeant la couleur, tout de suite c'est très différent, hein. Donc on va tous les passer en revue. Donc le premier c'est la pierre, donc rock, donc c'est quelque chose d'assez brut, beaucoup plus brut que l'ancienne pierre, donc ça c'est bien, on va pouvoir avoir des petites variations. Je pense que ça va être beaucoup le mot. Alors ground, je sais pas du tout ce que c'est, ça ressemble pareil à de la pierre, mais à de la pierre cette fois-ci qui est beaucoup plus, peut-être de la terre, vous savez, mais de la terre où on peut marcher dessus, de la terre battue. Pour moi, ça s'apparente plus à ça. Ensuite, on a de l'asphalte qui va être super utile. D'ailleurs, j'ai déjà fait les modifications super utiles pour le parking employé. Désormais, le parking employé est 100% en asphalte. J'ai fait le changement durant l'inter-épisode et franchement, le rendu est quand même beaucoup plus sympa. Là, on voit pas de loin, mais je pense qu'on ira aller le voir dans quelques instants une fois qu'on aura passé en revue donc toutes les nouveautés de cette mise à jour. Et Dieu sait qu'il y en a encore après cela. On a deux nouveaux coasters qui arrivent juste après. Donc ensuite, on a une autre texture qui s'appelle le mud. Me demandez pas ce que c'est que le mud, j'en ai aucune idée. Pareil, ça ressemble à de la pierre. Je vous avais prévenu, hein, qu'il allait y avoir beaucoup de pierre là-dedans. On peut peut-être changer la couleur un petit peu pour voir ce que ça donne dans une autre couleur. Ouais, c'est pas une texture, je sais pas, que je prendrais souvent. Peut-être pour faire des variations pareilles de pierre. Ah, ou pourquoi pas faire des coraux, ça peut être très intéressant comme ça en bleu. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le pavement. Donc, c'est littéralement des pavés. Ça, c'est super bien, putain. Ça va nous changer enfin de ces sols qu'on a, par exemple, dans la file d'attente ici. Parce que c'est vrai que tout de suite, dès que je voulais utiliser un sol, généralement, je l'utilisais toujours le même sol. C'est-à-dire, voilà, le sol qu'on a, par exemple, dans la zone western. Le sol qu'on a ici. Et ce sol, finalement, je ne faisais que le recolorer pour essayer d'avoir une petite variation, mais autrement, j'avais pas d'autres sols qui me satisfaisaient, hormis le béton évidemment, mais bon, le béton, on va dire que ça casse pas trois pattes à un canard, hein, ça c'est clair. Donc voilà, donc ça, le pavement, top. Et d'ailleurs, j'ai pas attendu de vous avoir en vidéo pour pouvoir justement faire ce changement, puisque la place d'entrée est désormais faite à 100% en pavement. Ça fait très bizarre parce que du coup ça rajoute, j'ai l'impression, beaucoup de relief à notre sol. Et je sais pas, alors je pense que ça va rester comme ça, hein, mais je pense que ça va induire aussi peut-être plus de modifications au niveau des... induire des modifications justement au niveau des bâtiments, puisque la couleur qui est très brune, beaucoup plus sombre que n'était l'ancien béton là qu'on voit juste ici. Voilà, c'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus en relief, que les bâtiments, il va falloir faire quand même peut-être plus attention, parce que c'est vrai que le sol était très lisse, peu de relief, et là les bâtiments, j'ai l'impression, ressortent peut-être beaucoup mieux, et le sol en fait ressort trop par rapport aux bâtiments. Les bâtiments font plus minimaliste que les sols. Donc ça, il va peut-être falloir un petit peu corriger ça, faire peut-être des ajustements au niveau texture et au niveau visuel. Mais bon, ça se fera au fur et à mesure du temps, une fois qu'on aura bien pris en main ces nouveaux matériaux. Parce que voilà, c'est bien d'en avoir de nouveaux, mais autant faut-il savoir les utiliser, souvent bien les exploiter. Ça va être encore un autre taf. Ensuite, on a donc de la neige. Alors c'est vrai que je me suis trompé de couleur. Franchement, la neige, je sais pas si on pourrait la mettre en jaune.
Ouais, donc le blanc c'est beaucoup mieux. Je sais pas dans quelles circonstances on pourrait utiliser cette neige, hormis dans un univers voilà hyper fantasmé et quelque chose qui ne serait pas réaliste. Peut-être durant la saison de Noël où on pourrait par exemple s'imaginer que côté voilà du côté de l'hypercoaster, on pourrait aller mettre de la neige là au niveau de voilà des petits cabanons de jardin là-bas, vous savez de notre petit marché de Noël. Donc pourquoi pas. Ça peut être une très bonne solution. On a également du lift grass, du leafy grass. Voilà, c'est plus ce que je pensais être de la terre battue, mais en fait c'est mélanger les deux. Si vous voulez, c'est des feuilles mortes mélangées avec un petit peu de terre. C'est surtout l'aspect qui est donné à ce bloc. Ah bah voilà, bah, je pense que c'est peut-être la couleur parfaite. Peut-être mélangé avec du brun. Ouais, franchement, le brun et le vert, ce seront les deux couleurs adaptées, je pense, à ce leafy grass. Ensuite, on a pareil. Donc cette fois-ci, c'est de la pierre, mais cette fois-ci, c'est de la pierre de sable. Donc la couleur logique serait effectivement quelque chose qui tire vers le jaune. Donc ça, c'est pas trop la peine d'aller chercher, d'utiliser des couleurs genre du... Peut-être du rouge ça peut aller, mais du bleu, voilà, ça n'a clairement aucun rapport avec l'usage, entre guillemets, de la sunstone. Voilà, donc ça, la sunstone, c'est fait. On a également de la limestone. Alors, je pense que c'est une variation de la sunstone, mais version verte. Normalement, je crois, ouais, peut-être un petit peu délabrée. Je sais pas trop... je vois pas d'usage, en fait. Qu'est-ce qui les différencie entre ces deux textures? Mais c'est toujours très très bien d'avoir des textures différentes dans le même esprit. Pour moi, je trouve ça parfait. Voilà, même si beaucoup sont quand même redondantes en termes de pierre. Hein. J'aurais peut-être aimé avoir peut-être une nouvelle variation de bois, parce que finalement, on fait très vite le tour. Et peut-être une nouvelle variation de briques également. Mais vous aimez bien les pavements, c'est quand même pas mal. Pourquoi pas pour faire de nouveaux murs. Donc ça peut être quand même intéressant, mine de rien. Mais ouais, une petite nouvelle génération de briques, ça aurait été parfait. Ensuite, on a le glacier. Donc là, c'est quelque chose voilà, qui ressemble, qui peut très bien s'accorder avec de la snow, par exemple, de la neige. Après, voilà, on l'évoquera tout à l'heure, ce que je veux dire. Bref, c'est pas très urgent. Vaut mieux faire ça en tant que conclusion. Le basalte est une texture qui est très utilisée à Klugheim, à Fantasyland, dans l'un de mes coasters préférés. Enfin, fut un temps, un de mes coasters préférés. Bon, ça reste toujours un très très beau coaster, hein, mais bref, on va pas refaire le débat de Taron. Mais grosso merdo, voilà, c'est les pierres de basalte, donc c'est des pierres volcaniques, si vous voulez, qui est utilisée dans pas que à Fantasyland. Hein. Il y a d'autres parcs aussi qui reprennent un petit peu ce design. Mais c'est une pierre très intéressante, très belle esthétiquement. On va pouvoir faire des zones thématiques peut-être encore plus réalistes. Je pense que même Chiapas, ouais, on pourrait limite faire des rochers comme Chiapas. Hein. Donc c'est vous dire à quel point cette pierre de basalte, elle me hype beaucoup. Et il y a moyen vraiment de faire des choses assez extraordinaires avec ça. Ne serait-ce que de faire des variations de pierres dans une seule et même zone, ça peut être très intéressant. Et il reste encore deux textures à voir. Alors celle-ci, c'est du sel. Ça me semble être de la pierre un petit peu craquelée. Mais du sel, vous allez me dire, voilà, mais ouais, c'est surtout une base pierre, si vous voulez, qui est très chargée en ions salins. Pour moi, je vois plus ça comme ça que du sel brut. Hein. Très clairement, c'est pas du sel brut, ça. Hein. Si vous me donnez du sel brut, vous mettez ce que vous avez dans votre salière, ni plus ni moins. Donc, on est loin, je pense, de ce qu'il y a dans votre salière. Hein. Là, c'est un peu mélangé avec de la terre. Là, on voit que c'est craquelé. C'est pas le même délire. Et enfin, la dernière, celle qui me sera sans doute le moins utile, c'est la lave. Quoique peut-être que dans certains main shows ou pré-shows, je ne sais pas quoi, on pourrait peut-être l'utiliser. Mais ce sera vraiment un des cas assez exceptionnels. C'est donc de la lave, ni plus ni moins. Il n'y a pas 36 couleurs malheureusement à mettre. Alors pourquoi pas avec du noir? Ouais, ça peut faire un putain de sol ça. Mais en mettant du noir. Ah, ça peut être cool. Mais le problème c'est que vous voyez, on peut pas commencer à prendre des couleurs trop extravagantes. Par exemple, oh putain, si ça peut faire sympa. Mais du bleu. Oh, mais si en fait, il y a plein d'utilisations sympas sur... Oh, peut-être pas ça. Quoique, mais si, en fait. Si, il y a quand même pas mal de couleurs qu'on peut... Peut-être pas le vert, on va tester le vert. Ah si, en fait, on peut tout utiliser. C'est merveilleux, cette texture va à merveille avec tout. Avec toutes les couleurs, et ça, c'est beau. Oui, je disais justement que, c'est pas nécessairement une obligation d'utiliser... En tout cas, d'utiliser les nouvelles textures de leur fonction première. Par exemple, voilà, l'exemple le plus flagrant que je viens de vous montrer il y a un instant, c'est donc ces Cracked Lava. On pourrait par exemple très aisément s'imaginer un sol entièrement fait de Cracked Lava. Voilà par exemple de ce coin-ci du parc ici, l'esplanade avec voilà, écoutez, une texture plutôt sympa. Donc par exemple le blanc n'est pas la meilleure option, je vous l'accorde. Mais par exemple voilà ici avoir je sais pas une zone un petit peu délabrée en mode un petit peu volcanique. Puis en plus on peut même rajouter du basalte autour. Vous savez de la pierre de basalte. Où est-ce qu'il est mon basalte? Putain il est ici. Pourquoi je l'ai mis en vert mon pauvre basalte? Parce que je suis même pas sûr que ce soit du basalte. Non, c'est même pas du basalte. Mais vous voyez, on peut s'imaginer voilà, du basalte tout autour. Qui est de la roche, par définition volcanique, du basalte.
bam bam bam, et là franchement on peut créer des environnements thématiques beaucoup plus poussés qu'avant. Et je pense que sur la prochaine attraction on va clairement se faire plaisir. Ou en tout cas la première attraction a grands environnements thématiques, franchement à mon avis ça va être top et on va vraiment avoir un petit level up là-dessus. D'ailleurs au passage, au niveau des placements des objets, vous voyez qu'il y a également une petite nouveauté. C'est sympa, ça nous permet de beaucoup mieux voir quand vous construisez. C'est la petite ligne blanche, si vous voulez, qui délimite la bloc que vous êtes en train de manipuler. Et c'est quand même plus sympa parce que ça rend le jeu beaucoup plus propre, beaucoup plus professionnel également. C'est ce genre de petits détails qu'on pourrait retrouver dans un jeu tel que Planet Coaster, donc c'est-à-dire avec une équipe de développement, etc., etc. Ça fait plaisir de voir ce genre de petites fonctionnalités toutes connes, mais ça fait partie de l'ergonomie du jeu. Ça fait partie, quand un joueur vient pour la première fois sur le jeu, il sait pas trop comment on joue, et ben tout de suite il va construire, et puis il va voir voilà, le bloc qui se déplace, et puis il va voir le bloc délimité comme ça par un rond blanc. C'est très clair. Et également aussi ce qui est sympa, c'est que du coup, regardez derrière un mur. Derrière un mur, vous voulez construire derrière un mur? Avant c'était compliqué, et ben là vous voyez la délimitation de la forme primitive. Avant on pouvait pas construire comme ça derrière un mur parce qu'on avait le mur comme ça qui était caché, et on se dit mais putain, mais comment on fait pour construire? Et donc du coup quand vous mettez maintenant en forme, enfin en mode complexe, et ben quand vous êtes derrière un mur, vous le voyez. Et ça c'est bien, ça c'est même extrêmement bien, ça fait partie comme je vous dis de l'ergonomie du jeu. C'est des petits détails cons, mais qui rendent le jeu de plus en plus quali et de plus en plus jouable pour grand nombre de personnes, et de plus en plus facile également à construire, à prendre en main, pas qu'à prendre en main, mais également à construire petit à petit, voilà, dans notre création, comme je vais vous le montrer justement avec cette histoire de, on peut voir à travers le mur l'objet que vous êtes en train de placer. Donc ça, franchement, c'est top, c'est nickel. On va donc passer à les plus grandes nouveautés, celles que je pense que vous attendez le plus tous, c'est-à-dire les nouvelles attractions, parce qu'en soi on va pas se mentir, ce qui nous intéresse le plus, en tout cas à l'unanimité, moi je vous avoue que les textures m'intéressent, je pense limite plus, parce que vous allez voir que les coasters, c'est pas des coasters je pense que j'intégrerai dans mon parc, parce qu'ils n'ont pas l'esprit thématique d'être intégré dans le parc, mais vous allez voir ça en quelques instants. Donc c'est deux types de coasters. Le premier, c'est une réhabilitation d'un coaster qui ne ressemble à rien d'ailleurs. Enfin, si vous voulez, l'ancien coaster c'était ça, c'était littéralement la Wild Mouse. Donc ça c'était l'ancienne Wild Mouse. Alors enfin même pas, c'était même pas une Wild Mouse parce qu'ils appelaient ça une montagne russe junior. Donc le design était style Wild Mouse, mais en fait en réalité c'était un junior coaster. Alors oui, un junior coaster l'anti-système, tout ce que vous voulez, mais voilà, écoutez, c'était l'ancien junior coaster, désormais maintenant c'est ça. C'est les junior coasters Zira, donc autant vous dire que c'est extrêmement différent, et il y a une petite déception quand même dans cette nouveauté, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses assez intéressantes dans cette nouveauté de coaster. C'est déjà, bon, les trains. Les trains, c'est super réaliste. Il a, je pense, aisément inspiré de ce qu'a fait déjà Zira avec les orques. Les trains style orc qu'on peut retrouver dans un parc SeaWorld, qu'on peut même retrouver dans d'autres parcs hors SeaWorld. Zira l'a fait également à Bodovincia Park à Bruges, enfin dans la banlieue de Bruges, en Belgique. Mais c'était sur un Tivoli. Là, on a affaire justement à un Force, donc le modèle Force de chez Zira. C'est vrai que c'est plutôt, hormis sur Planet Coaster, il a complètement pompé le design Planet Coaster, hein, mais sur Theme Park Tycoon, je pense que c'est la deuxième fois qu'on voit des Zira, donc ça c'est plutôt cool, hein. On n'en avait pas par exemple sur Parkitect, on n'en a pas non plus sur Roller Coaster Tycoon, donc c'est bien aussi d'avoir des attractions différentes, hein. Regardez par exemple les Intamin, on n'en a sur aucun jeu de gestion de parc, donc c'est toujours bien d'avoir des designs différents. Donc vous voyez que aussi, petite nouveauté, c'est la première fois dans un coaster, petite nouveauté mais voilà, qui est tout de même à notifier, c'est qu'on a des roues de friction. Ça c'est cool, c'est sympa, parce que ça nous change de nos bons vieux lifts à chaîne, qui sont plus très réalistes, on va pas se mentir, hein, parce que voilà, la chaîne là comme ça, bon, on aimerait avoir l'anti-rollback et tout, voilà, en plus de la chaîne, donc c'est dommage qu'on ne l'ait pas. Mais c'est déjà bien, on a une petite avancée comme ça avec un nouveau type de lift. C'est plutôt sympa, on voit même les moteurs. Enfin, les moteurs sont très bien faits, les roues sont très bien faits. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a même les freins, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Franchement, c'est super cool. Mais voilà, ce qui me déçoit le plus là-dedans, c'est surtout la gueule des trains. Parce qu'en soi, dans quelle zone thématique on va pouvoir mettre des orques? Presque aucune. À moins que vous ayez un parc en mode SeaWorld, style animalier marin. Mais moi, je ne vois aucune situation à avoir ce genre de train. Vraiment très très rare.
Après, voilà, hormis voilà, la thématique, voilà, orc, etc. Mais je pense que ça va tomber dans l'oreille justement du créateur. Je pense que j'ai entendu que ça s'est beaucoup plaint sur cette histoire de voilà, on a une orque, mais pourquoi ça va nous intégrer dans quoi? C'est vrai que les dernières attractions, les dernières nouveautés sont justement facilement intégrables dans des zones thématiques que vous pouvez vous-même personnaliser. Là, c'est beaucoup moins le cas quand même pour ce Junior Coaster. Mais au moins, écoutez, moi je vois le positif de la chose, c'est qu'on a enfin un Junior Coaster réaliste. Et ça, bah, c'est tout ce que j'ai à dire vis-à-vis de ça, parce que les anciens Junior Coaster étaient vraiment pas réalistes, et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Alors, deuxième autre coaster, celui-là qui est beaucoup plus intéressant de mon point de vue, c'est les motorbikes Vekoma. Donc les motorbikes comme vous pouvez retrouver par exemple à Toverland avec Booster Bike, qu'on peut retrouver dans les parcs Disney avec Tron. Ne cherchez pas de Tron à Disneyland Paris, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais je parle bien évidemment dans le Future Park de Walt Disney World et en Asie par exemple, hein, qui ont l'attraction Tron. Motorcycle like Power Run, je sais pas quoi là. Mais bref, donc chose très sympa, c'est que déjà la Mindspline est très bien fait. C'est du Vekoma pur et dur. Alors par contre, c'est vrai que j'ai pas vérifié les supports, mais les supports Vekoma sont très particuliers sur les motorbikes. J'aimerais juste voir ça. Est-ce que s'il y a eu du changement niveau support, comment les connecteurs sont faits? Hop, il n'y a pas de connecteur, c'est bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit connecteur sur... Ah, on l'a vu. Il est là, le petit connecteur. Ouais, c'est... Bah, du connecteur pas trop Vekoma. Ouais, c'est du connecteur passe-partout, hein, on va pas se mentir. C'est pas du connecteur qu'on voit partout. Bon. Mais en tout cas, ce qui a l'air plus stylé, c'est les trains. C'est la gueule des trains. Regardez-moi cette gueule des trains. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ils sont vraiment très jolis, très détaillés. On a le système de maintien dorsal qu'on peut retrouver justement sur les motorbikes Vekoma. Franchement, le design est passe-partout, même si voilà, ça reste une forme de moto. Je connais pas beaucoup de coasters type Acai du Fourchon comme ça, hors motorbike. Bon, vous allez me dire, il y a Opal, il y a notre ami Yukon Quad qui est sur des quads, mais là c'est du Intamin. Mais par contre, chez Vekoma, je vois pas autre chose que des motos, hein, honnêtement. Puis en plus, tout est dans le nom du modèle, donc, mais bon, espérons qu'un jour on voit autre chose que des motos chez Vekoma. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cool. Putain, il y a même le pot d'échappement et tout. Non mais vous voyez le soin porte au détail quand même dans ces trains. C'est assez fou. Surtout que le mec quand même il nous a pondu deux coasters dans la même mise à jour. Donc c'est pas rien quand même. Bon, pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités qu'on peut faire avec cette attraction. Bon, généralement chez Vekoma, les coasters comme ça n'existe pas à lift. Hein, des motorbikes Vekoma Lift, ça n'existe pas. Donc du coup, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est référé ni plus ni moins à ce qu'il existait. C'est-à-dire que bah, on peut pas faire un lift à chaîne là-dedans. Par contre, on peut faire justement un launch qui est quand même plutôt cool. Hein. Regardez, on a même les petites LSM. Par contre, ce qui me paraît pas réaliste, c'est que surtout les motorbikes première génération, moi j'aurais quand même aimé avoir, je pense qu'on n'en aura jamais parce que c'est quand même assez complexe niveau design à faire, c'est-à-dire un launch à câble. Booster Bike, lui, a un launch à câble. Et c'est vrai que j'aurais aimé quand même avoir un petit design de launch à câble, parce que c'est beaucoup plus utilisé que les LSM. Je crois que Tron Motorcycle Power Run, je sais pas quoi là, je vais jamais réussir à dire son nom décidément. Lui, c'est un launch à LSM, donc à électroéléments. Tandis que là pour moi, bref, j'aurais aimé quand même avoir un design qui soit adapté à ce genre de choses. Mais bref, je pense que vous m'avez compris. Donc c'est plutôt très bien, en tout cas cette mise à jour qu'on a eue. Je vais juste faire un rapide check du changelog pour voir si j'ai rien oublié. Non, ça par contre ce sont les extensions de parc. Et ça je pense que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé en tout cas pour cette map. Donc on va aller voir le journal des modifs. Alors on a eu également une petite mise à jour patch fixe. Ah oui, c'est vrai qu'on a de nouveaux items, on a donc de nouveaux objets qui peuvent se rescaler. Alors me demandez pas lesquels. Je serais incapable de vous les sortir. Mais oui, il y a de nouveaux petits objets qu'on peut changer de taille. C'est sympa, ça permet d'avoir toujours beaucoup plus de personnalisation. C'est super cool. Avant de se quitter, parce que oui, c'est déjà la fin de cet épisode. C'est vrai que j'ai fait un épisode blabla aujourd'hui. Mais je pense que vous en avez l'habitude désormais. On va aller checker un petit peu le parking employé que je vous avais montré tout à l'heure. En tout cas de très loin pour vous montrer un petit peu le rendu qu'on a avec ces nouvelles textures. La fois prochaine, on continuera ce qu'on a fait avec la grande balançoire là-bas, donc le Screaming Swing SNS.
Vous voyez qu'il y a eu des changements au niveau thématique, au niveau props. Il y a eu de nouveaux props qui sont apparus dans le parc si vous êtes assez attentifs. À certains endroits, il y a eu des détails qui ont également changé. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Vous inquiétez pas, on s'y attardera la fois prochaine. Parce que cette mise à jour était assez dense. Et je pense que c'était quand même intéressant de passer sur tous les points de mise à jour. Et sur tous les petits aspects qui pourraient être intéressants à exploiter justement dans les parcs. Dans vos parcs également, pas que dans le mien. Voilà, donc on a... Voilà, déjà c'est beaucoup mieux que le béton, hein, très clairement, parce que c'est une texture beaucoup plus réaliste, hein. L'asphalte c'est le matériau qui est utilisé ni plus ni moins que sur les routes, sur les autoroutes, sur tout ce que vous voulez. Vous voyez, donc ça... Alors attendez, ça c'est l'asphalte et ça c'est le béton. Vous voyez quand même, ok, la différence paraît minime parce que c'est vrai que quand on a fait le changement, on se dit, bah, finalement, c'est quoi ce qu'on a gagné? Bah, voilà ce qu'on a gagné quand même. La texture est quand même beaucoup plus réaliste sur l'asphalte que sur le béton. Et ça, pour moi, il n'y a clairement pas photo. L'asphalte est quand même beaucoup plus adapté visuellement à ce type d'installation qui a un parking. Donc franchement, ça, je suis super content de ça. Bon, par contre, Ah non, putain, il a changé la texture de l'asphalte! C'est bien l'asphalte qu'il a mis là. Ouais, donc c'est bien parce que la dernière fois que j'avais lancé le jeu, je me suis dit putain, c'est con qu'il n'ait pas mis de l'asphalte sur ses routes, sur ses propres routes. Et ça va, il a changé la texture de l'asphalte. Donc c'est bien, le mec prend en note ses mises à jour et va jusqu'au bout des choses et ça c'est super cool. Il tente quand même que je fasse des petits guichets là ou des petits tourniquets d'accès parce que là je trouve c'est pas réaliste des gros cubes comme ça, puis même des petites lampes et tout en mode vous autorisez l'accès ou pas. Je pense que ça peut être réaliste et même ouverture, fermeture d'attraction, des petits écrans interactifs, ça pourrait être cool. Faut dire que les mises à jour vont quand même prennent un rythme assez important. C'est un par mois, généralement. Une mise à jour par mois. Même un tout petit peu plus, j'ai remarqué, c'est plus un mois et une semaine, généralement. Il y a toujours une semaine de décalage en fonction des mois. Donc voilà, mine de rien, c'est quoi une mise à jour un mois, ça fait quoi 5 épisodes. Et donc en 5 épisodes, généralement, on fait quoi une grosse attraction. Donc derrière, il y a toujours une mise à jour qui arrive comme ça, derrière les grosses attractions. Mais... on va pas se mentir, toutes les mises à jour ne sont pas à prendre, en tout cas pour ce qui est de mon cas. Enfin, c'est sûr que je ne construirai pas la même chose. Enfin, c'est sûr que si je recommencerai mon parc maintenant, comparé à ce qu'il n'était il y a, enfin, à tout début de cette série, ça fait maintenant putain 4 ans, je crois, que j'ai commencé cette série, voire plus. Je n'aurais pas la même façon de concevoir le parc parce que voilà, il y a eu des mises à jour. J'aurais peut-être eu l'envie de construire, sans doute, je pense, il y a de très grandes chances, un Mine Train Vekoma, pourquoi pas un Motorcycle. Vous voyez, d'autres coasters qui me permettent pas d'être casé dans le parc actuel parce qu'il n'y a pas la place, parce que la zone d'achalandise n'est pas bonne, parce que les zones thématiques ne correspondent pas, parce que voilà. C'est beaucoup plus de contraintes. Finalement, on est plus dans les contraintes d'un vrai parc d'attractions avec ce qu'on a ici, c'est-à-dire on prend en compte l'existant plutôt que de commencer avec rien, comme ce qu'on est en train de faire justement au tout début de cette série. Et c'est complètement différent. Bref, je digresse. Tout ça pour vous dire que la conception d'un parc est très important et que les mises à jour sont de plus en plus conséquentes et de plus en plus qualitatives et ça fait plaisir. Voilà, on va donc se quitter là pour cette vidéo. On se reprendra la fois prochaine avec notre Screaming Swing SNS, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos sur Sim Park Tycoon 2. C'est tous les mercredis à 14 h. Et n'oubliez également surtout pas de vous abonner pour pourquoi pas regarder les épisodes de No Limits 2. C'est le samedi à 14 h et les trips parconautiques le dimanche à 14 h. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Et à vous abonner surtout à mon compte Instagram pour me suivre dans mes aventures et parcs d'attractions. Merci à vous. Allez, à plus tard.